Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour pour que je vous montre comment j'ai fait cette écharpe. Donc c'était promis aussi à un certain membre du groupe tuto crochet tricot sur Facebook que j'ai créé et que j'administre. Donc j'avais montré cette écharpe et le fait que le point était totalement réversible et on m'a demandé le tuto. Donc comme promis je le fais, j'espère que ça va servir à d'autres personnes. Comment s'appelle ce point? Je suppose que c'est le point banc de sable réversible parce que en fait le point banc de sable se fait tout en maille endroit et là on a alternance de maille envers et de maille endroit, ce qui donne quelque chose de totalement réversible, dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. J'ai trouvé le concept de l'écharpe avec l'anneau super pratique quand on porte un manteau fin, un peu classe, un petit haut, sans qu'on ait la boule là, de l'écharpe qui est trop épaisse ou trop longue. Ça convient parfaitement aux adultes, aux adolescents, et je ne la conseille pas aux enfants, parce que globalement, les écharpes pour les enfants, surtout celle-ci, on tire, et là, on a un nœud de pendu. Donc, sincèrement, enfin, je ne le conseille pas du tout. Mais ça le fait. Ça le fait si jamais vous prenez cette responsabilité. Voilà. Mais faites quand même attention avec les écharpes, ça peut vite être dangereux chez les enfants. Je vous montre tout de suite comment on fait. Vous allez voir que c'est assez simple avec les torsades. Si vous êtes débutant aux torsades, vous allez voir que c'est pas non plus très compliqué. On démarre pour cette écharpe. Nous allons utiliser la Royal Shine de chez Ziman. En tout cas, moi, je vais utiliser ça. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je suis une pie, donc tant que ça brille, je suis ravie. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 230 mètres, c'est largement assez. Je vais utiliser à peu près la moitié. La préconisation pour la taille d'aiguille, c'est 4-5. Je vais utiliser donc des aiguilles de 5, pas besoin d'aiguilles circulaires, hein, on tricote en aller-retour, donc aiguille droite sans problème, une paire de ciseaux, 1 mètre de couture, l'aiguille pour faire la petite couture à la fin et rentrer les fils, et on aura également besoin, puisque on va faire des torsades, d'une aiguille auxiliaire. Après je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent pas d'aiguille pour les torsades, moi il faut que je les mette en attente, sinon elles se barrent. Donc voilà, et on va commencer par monter 36 mailles, vous montez vos 36 mailles et on se retrouve. Mes 36 mailles sont montées, je vais pouvoir commencer et je vais tricoter toutes les mailles, même les premières mailles, mailles lisières, elles vont être tricotées et ça va être une alternance de maille envers, maille endroit, donc comme les côtes 1-1. Donc une maille endroit et après on continue, maille envers, maille endroit. Alors la première, j'ai tellement pas l'habitude de la tricoter qu'effectivement je la tricote avec l'autre main, pas en continentale. Ça me permet d'y penser, voilà. Mais c'est vrai que j'ai tellement pas l'habitude de la tricoter que du coup, voilà. Donc, une maille envers, une maille endroit. Pour rappel, sur YouTube, on peut ralentir ou accélérer la vitesse des vidéos, donc en cliquant sur la petite roue crantée des paramètres, vous aurez la possibilité d'agir sur la vitesse des vidéos. Même si j'essaye de pas aller trop vite, c'est pas toujours évident pour moi de faire le geste au ralenti. Après c'est vrai que ça devient une véritable habitude, donc j'essaye de prendre sur moi. Et du coup, donc on va commencer là par 7 rangées de mailles alternées comme ça, comme des côtes 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va en faire 7 rangées comme ça. Je vais juste aller au bout du rang pour montrer à celles et ceux qui ont besoin comment repérer une maille en droit d'une maille envers quand vous êtes interrompu au milieu de rang. Comment se repérer? Alors sur le premier rang, c'est pas toujours évident. Je vais vous montrer sur l'autre en fait. Je vais vous montrer sur l'autre. Donc, le petit V comme ça vers vous, on est sur l'endroit du travail. Enfin, c'est une maille endroit, je vous dis des bêtises. Et la petite barre qu'on voit au milieu là, ça correspond à une maille envers. Donc quand vous avez ça vers vous, au-dessus, on fait une maille envers. Quand vous avez ce petit V vers vous, au-dessus, on fait une maille endroit. Voilà. Donc là, on va commencer par le démarrage et on va faire 7 rangées de mailles
d'alternance 1-1, pardon, une maille envers, une maille endroit. Donc je vous laisse faire les 7 rangs, moi aussi je vais les faire, et on se retrouve pour commencer les torsades. J'ai donc fini mes 7 rangs. Vous voyez, on a les V ici. Ici, ça vous permet éventuellement de compter les rangs. On ne compte jamais les mailles qu'il y a sur l'aiguille pour compter les rangs, mais ici on a les petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a bien nos 7 rangs. On va pouvoir démarrer les torsades. Les torsades, en fait, on va répéter toujours les 7 mêmes rangs au final. Donc le premier, on va commencer par monter 12 mailles, par tricoter 12 mailles, comme on a fait jusqu'à maintenant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai mes 12 premières mailles. Je prends l'aiguille à torsade et je mets 6 mailles dessus en attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les mets en attente par l'avant. Et je viens tricoter 6 mailles derrière. Toujours en respectant mon alternance de maille envers, maille endroit, bien évidemment. 2, 3. Je vous dis de respecter l'alternance de maille envers, maille endroit, je fais l'inverse. Alors, je recommence. Donc, on respecte l'alternance de maille envers, maille endroit. Donc, endroit, envers, endroit, envers, 4, 5 et 6. Et je vais venir tricoter les mailles qui sont restées en attente. Je viens les tricoter en respectant toujours cette alternance de maille endroit, maille envers. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pose l'aiguille à torsade parce que je vais pas en avoir besoin pendant un petit moment là. Et je finis avec 12 mailles, une endroit, une envers, etc. jusqu'à la fin du rang. J'ai donc ici la première torsade, donc là ça donne pas grand chose en réalité. Je vais faire 5 rangs de côte 1-1, donc 5 rangées comme on a fait au départ, hein, une maille envers, une maille endroit. Donc j'en fais 5 comme ça. Je commence toujours par vous dire une maille envers, une maille endroit, alors qu'en fait je commence par une maille endroit, mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Mais une maille endroit, donc une maille envers, je vais faire 5 rangées comme ça, sans torsade, et au 6e rang, je viendrai faire une torsade à chaque bout. Et en fait, l'écharpe, ça va être ça tout le long. Donc, 5 rangées, la torsade centrale, 5 rangées, les torsades de chaque bout. Donc, vous faites vos 5 rangées, et moi aussi d'ailleurs. Et je vous montre pour la rangée avec les 2 torsades aux extrémités. Quand je parle de torsade aux extrémités, je vous montre ça sur l'écharpe bleue. En fait, on a une torsade centrale, celle que je viens de faire là, et au 6e rang, 6 rangs plus tard, pardon, on vient faire les torsades. Donc c'est une torsade centrale, 5 rangs classiques, 2 torsades sur les côtés, 5 rangs, une torsade centrale, 5 rangs, torsades sur les côtés, torsaille, Versailles. Donc voilà, ça va être l'alternance comme ça, pendant 65 cm pour celles et ceux qui voudraient prendre de l'avance et qui connaissent déjà le point de vent de sable. Donc voilà,
une centrale, deux sur le côté, une centrale, deux sur le côté, une centrale, deux sur le côté, et à chaque fois c'est séparé par 5 rangées. Donc là, on fait les 5 rangs, et je reviens vous montrer pour les mailles et les torsades sur les côtés. J'ai fini mes 5 rangs intermédiaires, on voit mieux là la torsade du coup, du centre. Ensuite, je reprends l'aiguille à torsade, je mets 6 mailles en attente, 3, 4, 5, 6 dès le départ, et je les mets en attente par l'arrière cette fois-ci. Donc en attente par l'arrière, hop, et je reprends mon alternance de mailles pour 6 rangs. Donc pour 6 mailles, décidément. 2, 3, 4, 5 et 6. Mes mailles qui sont en attente là. Alors, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez les remettre sur cette aiguille-là. Alors moi, c'est pas forcément ce que je fais, mais je vais le faire là, pour vous montrer. Vous pouvez directement tricoter à partir de l'aiguille à torsade, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou remettre des mailles sur votre aiguille, sans vous louper, comme je fais jamais, et que j'ai pas une super vue. Comme pas gagné mon histoire. Si, c'est bon. Hop. Et donc, je repars avec les 6 mailles que j'avais mis en attente, et donc le croisement va être par derrière. Cinq et 6. Là, je vais faire les 12 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, il me reste 12 mailles et je vais commencer mon rang. Je vais finir mon rang comme je l'ai commencé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en attente. Par l'arrière. Donc, je repasse tout ça devant. Donc, mes 6 mailles en attente par l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mes mailles en attente sur ma torsade. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on est sur quelque chose qui ressemble à ça. Et on va refaire 5 rangs, des rangs classiques, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, avant de refaire la première torsade qu'on a fait au centre. Donc là, on va au bout du rang, comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, on est là. On commence à voir le motif se former dans un sens comme dans l'autre, donc réversible. On va faire nos 5 rangées comme ça. Je suis totalement emmêlée dans mes fils. On va faire nos 5 rangées comme ça avant de recommencer la maille centrale, la torsade centrale, décidément.
la torsade centrale, 5 rangs normaux, les torsades du côté, 5 rangs normaux, torsade centrale, etc., etc. Vous allez faire comme ça. Cette alternance-là, vous allez la faire pendant plus ou moins 65 cm. Quand je dis plus ou moins, c'est que si vous arrivez en plein milieu d'une torsade, faites 1 ou 2 rangs supplémentaires, c'est pas un souci. Et du coup, après, on se retrouve, parce que là, donc, en fait, ça va vous donner une bande, une grande bande, et on va se retrouver, en fait, pour faire l'anneau qui permet de coulisser comme ça votre écharpe. Donc, vous faites plus ou moins, je vous dis, 65 cm. Celle-ci, je crois qu'elle en fait 67, pour être précis. Et on se retrouve pour faire l'anneau qui nous permettra de mettre l'écharpe. Je pense que ça va prendre un peu de temps, je vous dis pas forcément à tout à l'heure, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain. En tout cas, prenez votre temps, il n'y a pas de souci, la vidéo sera toujours là. Vous faites votre alternance comme ça, et on se retrouve. Me revoilà, je suis arrivée au bout de ma bande. Alors, pour le coup, elle fait 66 cm. Voilà, j'en étais là, au niveau des torsades, j'ai refait 2 rangs au-dessus. Et donc, il va falloir qu'on puisse faire le croisement de cette manière. Et l'anneau, en fait, l'anneau qu'on a, que je vous ai montré, cet anneau-là, il faut qu'il fasse la largeur ici. Donc, il va falloir que vous mesuriez ici, au plus large, hein. Donc les torsades sur les côtés, au plus large. Moi, ça fait 9 cm, ici. Et donc, ça va déterminer la taille de la bande que vous allez faire tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire des diminutions, et ces diminutions, elles sont pas simples, enfin pas simples, elles sont pas compliquées non plus en réalité, c'est que c'est pas régulier. Ça va permettre, en fait, on va diminuer de 10 mailles, on va faire sauter entre guillemets 10 mailles, mais du coup, pour pouvoir garder cette alternance et le point réversible, ça va être irrégulier en fait, comme répartition diminution. Je vous montre ça tout de suite et je vous l'écris en bas aussi. Donc on va commencer par 2 mailles normales. On va commencer par ne pas s'emmêler les fils déjà. Voilà. Donc on commence. Donc une maille en droit, une envers. Là on va prendre 3 mailles ensemble. Donc 1, 2, 3 et on les prend à l'endroit. Donc hop, à l'endroit. Ensuite, on va faire 3 mailles ensemble, 3 mailles normales, pardon, en commençant par l'envers, excusez-moi, 1, 2, 3, de nouveau 3 mailles ensemble, les 3 mailles ensemble, si j'arrive à les attraper, donc 3 mailles ensemble, à l'endroit, 5 mailles, toujours en respectant l'alternance de mailles, 3, 4, 5, une nouvelle fois 3 mailles ensemble. Alors moi je tricote un peu serré, du coup, voilà. Cinq mailles normales, 3, 4, 5, de nouveau 3 mailles ensemble, de nouveau 3 mailles ensemble, 3 mailles normales toujours en respectant l'envers et l'endroit, 1, 2, 3. Ici, il nous reste 6 mailles. On fait 3 mailles ensemble, 3 mailles normales. 3 ensemble à l'endroit. Et 3 mailles normales. On a normalement, si je ne me suis pas trompée, croisons les doigts,
26 mailles. Je les compte par deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 x 2, ça fait 26. On va faire la bande. De mon côté, elle va faire 9 cm, donc c'est une bande. Là. On n'a plus que 26 mailles ici et on continue l'alternance pour toujours avoir un point réversible. Moi, ça va faire 9 cm, parce que je vous expliquais que vous mesuriez en fait votre bande sur son côté le plus large. Donc ici, pour moi, ça sera 9 cm. Pensez à mesurer, puisque le but, c'est que ça passe comme ça. Hop. Et que vous puissiez mettre ça avec une chemise, un petit haut, sans que ça fasse une grosse patate sous le menton. Donc il faut vraiment que ce soit plat, parce que si vous le faites trop petit, votre anneau, pas forcément, ça sera plus plat. Donc moi, cette bande-là, sur le modèle beige, fera donc 9 cm comme j'ai ici. Mesurez, et vous faites la bande diminuée de 10 mailles, donc la bande de 26 mailles qu'on vient de commencer là, vous la faites sur autant de centimètres que vous en avez là. Je vous laisse faire ça et on se retrouve après juste pour rabattre et pour faire la couture de l'anneau. Voilà, les 9 cm sont finis. On va donc rabattre les mailles une par une avant de pouvoir faire la couture et donc fermer le fameux anneau qui nous permettra de coulisser l'écharpe. Donc on rabat les mailles une par une sans trop serrer. Ça y est, on est arrivé au bout. Les 26 mailles sont rabattues. On va tirer un peu de fil. Hop, on coupe. Vous voyez, il reste ça sur la pelote. 200 grammes. Donc c'est un petit peu plus de la moitié, je dirais. Je sais pas. Oui, la moitié. Je dirais 50 grammes, on va dire. Donc, ici, on va venir, en fait, plier comme ça et coudre tout simplement en passant dans les mailles. Je prends mon aiguille. Et donc je vais passer comme ça. Ici, j'espère que vous voyez bien. Prendre un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Donc une couture, ma foi, assez simple. Hein. Pas de... Faut que ce soit propre. Mais on reste quand même sur une partie qui ne se verra pas. Donc on prend 2 brins de cette manière. Et dernière maille. Hop. Ici. Et on va venir repasser un petit coup sur la bordure, comme ça. Pour
pouvoir bloquer le cil. Ici par l'arrière pour que ce soit visible. Et je viens couper. On est OK. Donc, notre écharpe, on va venir la fermer de cette manière. Et bien, hop là! Le soleil s'invite pour la fin de cette vidéo. Ne vous laissez pas prendre, il fait hyper froid quand même. Je crois que ce matin il fait -3, moi j'habite en région parisienne. Bref, j'espère que le tuto vous a plu. Ça n'a pas été simple à filmer pour moi, mais je suis arrivée au bout. Je voulais surtout vous montrer ce point. Vent de sable, je pense, réversible en tout cas, et ça c'est super cool pour pouvoir faire un tas d'ouvrages. Abonnez-vous pour avoir les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos suggestions, ce sera avec plaisir, et en attendant, je vous dis à la prochaine!